Bien-aimés, bonjour, je vous bénis au nom de Jésus-Christ. La dernière fois, nous avons vu le tabernacle. Pourquoi nous voyons le tabernacle? Parce que le tabernacle, il s'agit de nous. Il s'agit de nous. Le tabernacle, c'est là où Dieu habitait. Et dans la nouvelle alliance, nous voyons le véritable but du tabernacle. Pourquoi il y a eu le tabernacle? Parce que Dieu voulait habiter au milieu de son peuple. C'est Dieu qui l'a dit, qu'il donne des offrandes afin de pouvoir construire le tabernacle. Nous voyons cela dans Exode 25. Et à partir du verset 1, et pourquoi? Il donne la réponse. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Le tabernacle était un sanctuaire, était l'endroit où Dieu habitait. Voilà. Et donc ici, nous avons vu dès le début que le tabernacle était constitué du parvis et de la tente d'acide. Et une tente qui était au milieu du parvis à des endroits bien distincts, comme Dieu l'avait montré. Il a dit, tu fais cela comme le modèle qui t'a été montré. Donc, ça n'a pas été quelque chose qui a été fait par hasard. Moïse est celui à qui Dieu a donné beaucoup de directives et notamment, c'est lui que Dieu a utilisé pour écrire les 5 premiers livres de la Bible. Et donc, si jusqu'à présent, nous nous sommes posé des questions sur la Bible, eh bien, nous voyons que la Bible déjà a été dictée par Moïse. Dieu le rencontrait dans le tabernacle et à un lieu précis, le propitiatoire, là où se trouvaient les 2 anges. Enfin, nous allons y arriver et à partir de là, Dieu parlait à Moïse et il avait dit, c'est là que je te rencontrerai. C'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui est le directeur de toutes choses. Et c'est lui aussi qui avait établi les plans. Et donc ici, nous avons vu que le tabernacle, c'était un sanctuaire. Un sanctuaire, c'est l'endroit où on vénère Dieu, c'est l'endroit où on prie Dieu. C'est là où il y a la communion, des échanges du cœur entre l'homme et Dieu. Et quand je dis Dieu, je parle de l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre. Et donc, ici, nous voyons que Dieu avait donné des directives à Moïse pour bâtir, pour construire un tabernacle. Et ce tabernacle a été construit avec des hommes que Dieu lui-même avait choisis et en qui il avait mis l'intelligence et la sagesse. Nous allons voir ça dans Exode 31. Donc, ça n'a pas été construit par hasard où on a pris des hommes du peuple, venez construire. Non, chaque personne avait une fonction et chaque personne était appelée pour exécuter une œuvre distincte. Nous voyons à partir de Exode 31, c'est juste pour que nous parlons de ceux des personnes que Dieu avait choisies et des artisans que Dieu avait choisis pour faire cette œuvre. C'était vraiment une œuvre bien définie. Et alors, nous lisons dans Exode 31. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Béthalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. » Donc déjà ici, nous voyons que c'est un exemple que je prends et qui nous est donné par la parole de Dieu, que Dieu ne choisissait pas des gens au hasard. Ceux qu'il choisissait, il choisissait leur tribu et il choisissait et il les dotait de son esprit afin de pouvoir accomplir ce qui appartenait à Dieu, les œuvres auxquelles il les appelait. Nous, dans la nouvelle alliance, nous sommes le peuple de Dieu. Nous n'avons plus l'existence des tribus au niveau de l'Église. Nous sommes dans la nouvelle alliance du sang de Jésus où Dieu a ouvert, a élargi sa grâce sur toutes les nations. Mais devant Dieu, nous faisons partie des tribus. Parce que quand nous regardons dans Apocalypse, il n'y a que 12 tribus. Et donc, nous faisons partie des tribus. Dieu nous
nous a appelés la plus grande des tribus. Je peux me tromper, mais moi je me dis que c'est la tribu de Juda. Parce que quand nous regardons la tribu de Juda, c'est Jésus-Christ, c'est par Jésus-Christ que toutes les nations sont venues en Dieu. Nous sommes passés par Dieu au travers de Jésus-Christ. Il est celui par qui nous avons été greffés. Et donc, c'est en me basant sur ça que je le dis. Enfin, revenons à notre étude sur le tabernacle. Et donc, nous avons vu que le tabernacle, c'était un sanctuaire. C'est le sanctuaire de Dieu. C'est Dieu qui avait voulu. Dieu n'a jamais abandonné l'homme. Il avait créé l'homme pour y habiter afin de pouvoir transformer la création qu'il avait mis en place. Et il y a eu un accident. C'est le diable qui est venu et il a arrêté les travaux que Dieu voulait poursuivre au travers de Adam, et cet incident, c'était le diable qui a usurpé, qui a voulu voler la terre, l'œuvre que Dieu avait mis en place, et qui a voulu aussi voler l'homme pour y habiter. Il voulait prendre la place de Dieu. Au ciel, il a voulu prendre la place de Dieu. Dieu l'avait précipité. Mais là, quand il a été précipité sur la terre, il voulait maintenant prendre la place de Dieu dans l'homme, dans le sanctuaire. L'homme était le sanctuaire premier de l'homme avant qu'il y ait le tabernacle. Et donc, il voulait prendre le sanctuaire de Dieu afin de pouvoir prendre la place de Dieu et de prendre la terre. Et là aussi, il a échoué parce que Dieu a envoyé Jésus, qu'il a jeté dehors et il a été jugé. Et nous voyons cela dans Jean 12. Quand le Seigneur dit, maintenant le prince de ce monde sera jugé. Et maintenant jugé, et le prince de ce monde sera jeté dehors. Il parlait de cet état des choses spirituelles. Nous ne sommes pas uniquement des hommes. Quand nous sommes dans la nouvelle alliance, nous devons savoir que Jésus-Christ est venu habiter en nous. Comment? En esprit. Donc, quand le Saint-Esprit vient habiter en nous, c'est Christ qui est en nous. Au travers du Saint-Esprit, n'oublions pas, c'est Dieu le Père. C'est le Fils, c'est la parole de Dieu qui a été faite chair, c'est le Saint-Esprit. Les trois sont un. C'est mon verset d'étude. 1 Jean 4, 7. Dans le ciel, il y a trois qui rendent témoignage. Dieu, la parole et l'Esprit. Les trois sont un. Et donc, quand nous parlons du Saint-Esprit, ça veut dire que c'est le royaume. Dieu est sur la terre. Dans le Saint-Esprit, Jésus-Christ le Fils est sur la terre, dans le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit sur la terre, tout en sachant que Dieu reste dans les cieux, et Jésus-Christ est maintenant monté dans les cieux. C'est le tour du Saint-Esprit sur la terre, et le Saint-Esprit aussi est dans les cieux, et dans les ciels. Et donc, ça c'est la grandeur infiniment variée de Dieu. Et donc, ici, c'est Dieu qui ordonne. En ces temps-là, quand Dieu a sorti le peuple d'Israël de l'Égypte, et ils deviennent son peuple, ils ne sont plus des esclaves. Ils ont traversé la mer Rouge, Dieu les a fait passer sous la mer Rouge, et leurs ennemis, c'est-à-dire les Égyptiens, qui ont voulu les poursuivre, parce que l'ennemi ne veut pas souvent, quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ, et que nous marchons maintenant en liberté, indépendamment de lui, et souvent il nous poursuit, surtout au début de notre marche avec le Seigneur Jésus. Il vient, il nous influence, il utilise encore la chair pour nous faire croire que non, tu n'es pas sauvé, tu es toujours un pécheur, voilà, tu es allé pécher, voilà, tu as toujours les mêmes pensées. Il poursuit ceux qui sont nés de nouveau pour leur faire croire qu'ils n'ont pas changé de nouvelles. Mais la parole de Dieu dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Dans d'autres versions, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses. Si on vous dit que, mais non, la chair n'a pas changé, mais non, ton âme n'a pas changé, Dieu dit,
toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi? Parce que dans ton corps, il y a maintenant le Saint-Esprit qui va opérer cette œuvre de changement. C'est pas par nos forces, c'est pas par nos propres forces, c'est pas par tes propres déterminations. Parce que quand tu étais pécheur, tu pouvais dire, cette année je vais changer, tu faisais les mêmes choses. Donc nous ne devons pas nous appuyer sur nos décisions qui nous viennent de la volonté humaine. Non, maintenant le Saint-Esprit est venu habiter en nous, dans notre esprit. Dieu est venu habiter en nous pleinement Dieu, divinement Dieu. Quand le Saint-Esprit vient en nous, il est Dieu et nous avons reçu de Dieu tous les fruits, nous avons reçu de Dieu tous les dons. Il y a des gens qui vont vous dire que, ah mais non, toi tu n'as pas reçu tel don, mais tu n'as pas tel don. La Bible dit que nous avons reçu tout de Dieu. Nous allons le voir dans 1 Corinthiens 1. Afin que nous comprenions notre nature et que celui qui prêche, peut-être qu'il n'a pas cette révélation, mais Dieu ne t'a pas dit de rester attaché aux paroles du pasteur. Il te dit de rester attaché à la parole. Il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de tes yeux, de ta bouche et de tes yeux. Donc médite-la tous les jours. C'est en cela que même si le pasteur n'a pas eu n'est pas illuminé, n'a pas eu cette révélation, mais toi tu es dans la parole et tu ne peux pas le juger, tu ne peux pas aussi le condamner, tu ne peux pas le mépriser, non, parce que chacun de nous, il évolue en degré, il évolue en révélation dans le Seigneur, il évolue en profondeur, il s'enracine dans la parole, il évolue en hauteur, c'est-à-dire il a de plus en plus la révélation, il a la lumière, il le sentier des justes est comme la lumière resplendissante et dans l'éclat va croissant. C'est par degrés. L'éclat, on brille pas tout d'un coup. Dans l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour, jusqu'à là où Dieu t'a appelé à être. Nous allons en croissant. Même Jésus grandissait en croissance devant les gens. Jean-Baptiste, c'était pareil. La connaissance de Dieu croît. Le Seigneur ne nous donne pas tout d'un coup. Vous savez que c'est dans le monde de l'esprit, plus tu crois, plus Dieu est manifesté en toi, plus Dieu s'élargit en toi, plus la nature de Dieu devient influente pour tous ceux qui t'entourent. Même souvent quand tu ne fais rien, mais comme il est maintenant à une dimension, à une grande croissance en toi, il peut influencer, il peut impacter facilement ton environnement. Et donc quand nous lisons dans 1 Corinthiens 1, ici Paul est en train de parler aux Corinthiens. Ils avaient reçu Dieu, mais ils ne savaient pas ce qu'ils avaient reçu. Il y a beaucoup de gens comme ça. Et comme ils ne lisent pas la parole de Dieu, le Saint-Esprit ne peut pas les enseigner. L'arme que le Saint-Esprit utilise pour nous laver, pour nous purifier de toute souillure et pour nous justifier, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. L'arme, il est écrit, la parole de Dieu qui est l'épée de l'Esprit. Et donc même quand Paul est avec les Éphésiens, il leur dit, tenez ferme, tenez bon. Et quelles sont les armes? Les armes, il dit, revêtez-vous de toutes les armes. Mais l'arme, si nous regardons là, les armes qu'il cite, toutes ces armes-là, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Il ne faut pas que la parole de Dieu s'éloigne de toi quand tu donnes ta vie à Jésus. Tu viens nouvellement de donner ta vie à Jésus. Ce n'est pas l'église qui va te transformer. Ce n'est pas ceux qui sont en Jésus-Christ depuis des années. Ce n'est pas les anciens qui vont te transformer. Ce n'est pas le pasteur qui va te transformer. Lui, il est là pour donner les soins pastoraux, mais il peut aussi faillir. La Bible dit que les hommes, ils peuvent faillir. Quand nous regardons dans Hébreu, les souverains, les sacrificateurs qui étaient là, eux, ils avaient des failles. Mais quand Jésus est venu, lui, le véritable, il n'y a pas eu de faille. On n'a pas eu besoin d'autres sacrifices ou d'autres sacrificateurs. Jésus est le seul souverain sacrificateur en qui nous officions, en qui nous faisons maintenant l'œuvre de Dieu. Il n'existe pas d'autres souverains sacrificateurs.
Dans l'ancienne alliance, ils étaient nombreux. Ils étaient de père en fils, sacrificateurs. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas satisfaire la perfection. Ils ne pouvaient pas être parfaits. Et ils étaient limités. Quand ils n'étaient plus, ils étaient remplacés. Jésus possède, lui seul, un sacerdoce qui ne peut pas être transmis. Ce n'est pas transmissible. Si tu n'es pas en Jésus, tu ne peux pas servir Dieu. Parce que Jésus est le seul souverain sacrificateur. Il a existé dès le commencement. C'est lui qui avait rencontré Abraham. C'est lui qui donnait le sacrifice à Dieu. C'était lui qui s'était offert à Dieu à cause du péché d'Adam. Il a été établi, il n'a ni commencement ni fin. Pourquoi? Parce que Dieu savait que l'homme, il allait faillir. Parce que l'homme ne venait pas de lui. La chair ne vient pas de Dieu. Dieu est esprit. Et donc, il fallait purifier cette chair. Eh bien, comme tout sur la terre a été créé par la parole, or, la parole a été faite chair. Dans le ciel, c'était lui qui était le souverain sacrificateur, Melchisédek, qui est allé à l'encontre d'Abraham, qui lui a donné son corps, qui lui a donné son sang. Oui. L'agneau avait été immolé avant même que nous n'existions. Abraham avait bu le sang de Christ et il avait mangé son corps. Qu'est-ce que dit le Seigneur? Abraham a vu mon jour, il s'est réjoui. La rencontre s'est faite ce jour-là. C'est ce jour-là où la justice lui a été transmise. Maintenant, quand Abraham offre, quand Dieu lui dit, il faut que tu coupes les animaux et que tu puisses créer le chemin du sang, le chemin du sacrifice, Abraham va être représenté par le souverain sacrificateur lui-même pendant cet événement d'alliance, pendant ce pacte. Puisqu'il a déjà fait rentrer dans son alliance. Il a bu son sang, il a mangé son corps. Eh bien, c'est tout à fait normal que ce soit lui qui va le représenter au moment où le pacte de la justice que Dieu lui demande va être fait. La Bible dit dans Jean 15, et il y eut le chemin, parce que c'est comme ça que le pacte se faisait à l'époque. Il y avait les deux qui constituaient le pacte devaient passer sur le chemin du sang des animaux qui ont été partagés. Plus tard, nous le voyons aussi dans Jérémie. Mais on dit que nous allons revenir, bien aimés, je n'ai pas oublié, Genèse 15. On dit qu'au moment où, maintenant, où Abraham dormait et Dieu devait descendre pour faire alliance avec Abraham. Vous savez ce qui s'est passé à partir du verset 17. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde et voici, ce fut une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Une fournaise fumante et les flammes, deux choses. Dieu était dans la fournaise fumante et Jésus-Christ, le Christ, le sacrificateur, était la flamme. Il sera toujours la flamme. À la fin, dans l'Apocalypse, nous voyons qu'il est le flambeau du temple. Et donc, tous ces éléments, nous allons les voir que Dieu est merveilleux. Dieu est grand. Et c'est quand on est en esprit qu'on comprend les choses de Dieu. C'est pas aller dans les églises, c'est pas aller dans les assemblées, non. Les églises, les gens ont pris le mot église, ils l'ont associé à l'assemblée. Quand Dieu parle de l'église, il parle de son fils et il parle de son corps qu'il va racheter. Nous le voyons dans Matthieu 16. Qu'est-ce que Dieu dit? Tu es Pierre. Il dit ça à son fils. Quand Pierre vient d'avouer que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Christ n'est pas le fils d'un homme. Non, le Christ, c'est le Fils du Dieu vivant. Et ici, quand nous parlons du Dieu vivant, nous parlons de celui de qui Jésus-Christ lui-même a dit, Dieu est esprit. Il a dit à la femme samaritaine, femme, Dieu est esprit.
Voilà la nature de Dieu. Il faut que ceux qui adorent Dieu l'adorent dans ce qu'il est, dans sa nature. Il voulait faire comprendre à cette femme, tu ne peux pas adorer Dieu dans ta nature humaine. C'est impossible d'atteindre le niveau de Dieu parce que Dieu a fixé un niveau. Un niveau, la justice et le droit. Si tu adores Dieu dans la chair, tu es en bas du niveau de la règle. Ésaïe 28. Dieu a mis une règle, un niveau. La justice et le droit. Et c'est ça le fondement de son trône. Quand nous regardons, je pense que c'est dans le psaume 89, le trône de Dieu, c'est ça le fondement. Et donc Dieu a voulu nous élever. Comme Adam était tombé bas, Dieu a voulu nous relever. Dieu a voulu nous relever au niveau, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie son fils. Il envoie le fils, il est à ce niveau-là. Et c'est Dieu qui est le fils, qui est le père de Christ. Voilà pourquoi Pierre reçoit, quand il a dit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant, le fils du Très-Haut, celui qui a créé les cieux et la terre. Tu es son fils. Et Jésus le regarde et dit, Simon, fils de Jonas, ça c'est pas la chair qui t'a révélé ça. Il avait compris que c'était le Dieu le Père qui avait fait grâce dans les cieux. Il a parlé, c'était l'Esprit, le Saint-Esprit, le Très-Haut qui lui avait révélé cela. Et Dieu, par la bouche de Jésus, il parle à Jésus, il dit, et toi, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Il n'y a pas de puissance contre l'église, parce que c'est Dieu qui l'a bâti. C'est très important que nous comprenions ces choses, que la vie en Christ n'est pas aller dans une assemblée. Non, l'assemblée n'est pas l'église. L'assemblée, c'est le champ où Dieu sème la parole. Dans l'assemblée, il y a l'ivraie, il y a la bonne sémence. Il y a la bonne sémence, il y a l'ivraie. Donc, il y a des gens qui ne sont pas sauvés et qui ne le seront pas, même s'ils ne veulent pas le reconnaître. Parce qu'à partir du moment où tu es ivraie et que tu ne veux pas changer, c'est sur la terre que ça se passe. Mais l'église, dont Dieu ici parle à son fils, est le corps de Christ. On ne le voit pas avec les yeux naturels. Voilà pourquoi quand tu es dans une assemblée, cherche à vivre dans l'esprit, marche dans l'esprit, alors ce serait la vie, alors tu vas croître. Parce que quand tu marches dans l'esprit, il y a le flambeau, il y a la lumière, tu seras illuminé, tu auras la révélation. La révélation, c'est la lumière du croyant. C'est la lumière du croyant, c'est la révélation, c'est-à-dire tu es éclairé. Tes yeux, les yeux de l'esprit, ton esprit voit. Tu ne marches pas dans les ténèbres, tu ne sais pas où tu vas. Non, tu sais que là, c'est Dieu qui me dit de faire ça. Là, tu es conduit à partir de ton esprit. Tu n'es plus guidé par les hommes. Tu n'es plus l'esclave des hommes, mais tu es guidé par la parole. Et comment la parole te guide? Par le Saint-Esprit. Et voilà pourquoi le Seigneur a dit à cette femme, femme, Dieu est esprit. Cesse de mettre l'accent sur la chair, sur ce que tu vois. Moi, je prie sur ce mot. Moi, je prie dans cette assemblée. J'ai le meilleur des pasteurs. Là, c'est un grand homme de Dieu. Non, le plus grand homme de Dieu, c'est Christ. C'est Jésus-Christ. Il est le plus grand des hommes. Il est le premier des dieux. Et parmi les hommes, c'est lui qui nous a ouvert la porte dans les cieux. Maintenant, il y a des hommes qui sont là. Nous sommes des appelés et nous sommes des élus. Nous ne pouvons pas être plus grands que le Seigneur. Même si c'est un apôtre, le Seigneur a dit, l'envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé. Quand on se targue des titres, celui qui nous a envoyés, c'est Christ. C'est lui qui a dit, allez, le plus grand mandat, c'est lui qui le donne. Mais là où il t'a envoyé, reste dans la dimension qu'il t'a envoyé. Ne va pas chercher à être quelqu'un d'autre. Ne regarde pas les autres avec le... Non, sois content. Loue Dieu d'être déjà dans le royaume. Parce que tu es plus grand que Jean.
Le Seigneur a dit, il était le plus grand parmi les hommes. Mais il dit, dans le royaume de Dieu, un enfant de Dieu, le dernier est plus grand que Jean. Vous voyez pourquoi? À cause du Saint-Esprit. Le Très-Haut habite en toi, le Très-Haut habite en moi. Jean, il était rempli du Saint-Esprit pour faire sa mission, mais il n'était pas sauvé. Jésus n'était pas encore crucifié pour payer la dette. C'est Jésus qui met la limite, où tu es grand, où tu es petit. C'est lui. Bien aimé, on va y aller dans le tabernacle. Le tabernacle ici, quand nous voyons le tabernacle, c'est le sanctuaire de Dieu, c'est la maison de Dieu, c'est le saint sacerdoce. Et donc là, c'est un lieu. Le tabernacle n'est pas encore un homme. Au moment où Dieu dit à Moïse, construisez-moi, ça va être un lieu. Ça va être un lieu et nous allons voir que la dernière fois nous nous sommes arrêtés devant la cuve. Et nous avons vu que la cuve, pour nous qui sommes dans la nouvelle alliance, ça représentait la parole de Dieu. Le miroir, c'est la parole de Dieu qui nous révèle comment l'homme est fait, qui est l'homme et en qui nous sommes, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Toutes ces révélations-là, nous les avons par la parole. Et Dieu a mis dans la parole toutes nos provisions, c'est-à-dire toutes les promesses de Dieu nous donnent accès à tout ce que Dieu nous a donné. Quand je lis la parole de Dieu, je découvre mes provisions. Quand j'ai un besoin, je vais d'abord dans la parole de Dieu pour voir dans quel verset Dieu m'a donné ce dont j'ai besoin. Il n'y a pas de besoin sans provision. La parole de Dieu est la provision et Dieu a donné au-delà de ce que je demande ou je peux penser. Vous voyez, la parole de Dieu est en ce moment-là notre héritage, notre provision, notre plénitude. Tout est dans la parole de Dieu, c'est-à-dire en Jésus-Christ. N'oublions pas que la parole de Dieu a été faite chair, c'est Jésus. Et nous avons reçu grâce sur grâce. Nous avons tous reçu de sa plénitude. Mais nous devons lire la parole de Dieu parce que la parole de Dieu n'est pas séparée de Christ. La parole de Dieu, c'est Jésus qui a été faite chair. Alors si j'ai tout en Jésus, Dieu a fait devenir Jésus homme, donc j'ai tout dans la parole de Dieu. Alors nous allons voir que quand Dieu a parlé à Moïse, il lui a dit donc de construire un tabernacle et dans le tabernacle, il y avait le dehors, le parvis, qu'on peut appeler ici une cour. Mais à des endroits précis, il y avait un autel où on offrait des sacrifices et nous avons vu que cet autel-là dans la Nouvelle Alliance, c'est la croix où Jésus a été sacrifié, où il s'est offert en sacrifice. Et il le dit ici lui-même quand nous lisons dans Jean 12. Dans Jean 12, Jésus dit, donnez-moi le temps bien-aimé de regarder Jean 12. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit que quand il sera élevé, il commence d'abord par parler du jugement. À partir du verset 31, le Seigneur dit ceci. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. C'est quand il parlait ainsi, c'est-à-dire que le temps était arrivé où le monde devait être jugé. Parce que le diable était dans le monde et il sévissait le monde et Dieu avait fixé un temps, c'était le temps fixe où Dieu avait dit depuis le jardin d'Éden que la descendance de la femme t'écrasera la tête. C'était un jugement pour le diable. Dieu avait décidé que là, tu ne pourras pas aller au-delà. Si jusque-là, Dieu lui permettait d'aller au ciel, là où les enfants de Dieu se réunissaient, d'aller accuser le peuple de Dieu, d'aller accuser les Job, d'aller accuser toutes choses. Et la loi favorisait cela. Parce que quand il n'y avait pas de loi, il ne pouvait pas, il pouvait accuser, mais il n'avait pas une pièce qui lui permettait de condamner les gens.
Mais là, il pouvait dire, la loi dit que tu ne feras pas ceci. Cet homme-là, il a fait ça. Et donc, Dieu était obligé, ou le coupable était obligé d'amener un sacrifice devant Dieu pour que sa culpabilité soit annulée, soit effacée. Le sang des animaux ne pouvait pas effacer totalement leur culpabilité. Ils attendaient le Yom Kippour pour faire le grand sacrifice, pour recevoir le grand pardon. Mais le pardon qu'ils recevaient n'accomplissait pas la justice de Dieu, ne satisfaisait pas la justice de Dieu. Pourquoi? Parce que le sang des animaux, comme nous dit dans Hébreux 9, ne pouvait pas ôter le péché des hommes. Donc, quand il donnait en sacrifice, il célébrait la Pâque, le Yom Kippour, eh ben, il fallait l'année suivante recommencer. Cela ne durait qu'1 an, où il pouvait être que la paix soit avec vous. Shalom al-Ren, quand le souverain sacrificateur sortait de là, après avoir versé le sang sur le propitiatoire, il pouvait crier que la paix soit avec vous. Ah, ils étaient contents parce que toute l'année, ils allaient bénéficier encore de la bonté de Dieu, de la grâce de Dieu. Il allait y avoir des fruits, la terre allait produire. Pour eux, la terre n'était pas maudite, la terre était bénie parce qu'ils avaient l'alliance d'Abraham et que partout où tu iras, tu seras une source de bénédiction. La terre allait les reconnaître que c'était les descendants d'Abraham. Dieu était bon pour eux. Mais pour 1 an, il fallait, en plus de ça, chaque jour, que le souverain sacrificateur apaise la colère de Dieu et que le souverain sacrificateur aussi accepte le pécheur qui a porté là. Il y avait tout un tas de choses à faire. La loi était la demande. Il fallait faire, il fallait faire. Et donc, ici, nous voyons que dans la nouvelle alliance, Jésus lui-même, il est entré dans un temple. Pas le temple qui était à Jérusalem, parce qu'il y entrait tous les jours. Il savait que chaque jour, il y avait des sacrifices qui se faisaient. Mais la Pâque, quand Jésus est entré dans le temple, il s'est passé quelque chose d'important. La Pâque se passait dans les cieux, la Pâque se passait sur la terre. Cette fois-ci, ce n'était pas limité au peuple d'Israël, mais c'était Dieu a élargi sa grâce sur tous les hommes. Et donc Jésus est en train de parler ici de ce jugement qui devait tomber sur le monde. Il dit ici dans Jean 12, à partir du verset 31, « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. » C'était le temps que Dieu avait fixé que sur le monde, le jugement allait tomber. Le jugement allait tomber sur le monde. Et il dit ici, « Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. » C'est-à-dire que c'était la date finale. C'était la date fixée où Dieu avait décidé d'écraser tout ce que le diable avait volé à l'homme. Jésus s'est fait homme uniquement pour ce jour-là. Ce jour-là était attendu dans les cieux et sur la terre. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Avant même d'aller à la croix, Jésus a décrété cela. Et donc, quand Jésus, il dit ici, « Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai le jugement à moi. J'attirerai à moi. » Dans le livre, dans le texte original, tous les hommes n'existent pas. Ça, c'est les traducteurs qui ont ajouté ça. Peut-être ne comprenant pas ce que ça voulait dire « j'attirerai à moi », alors qu'il venait de parler du jugement et « j'attirerai à moi ». Et la suite nous montre que Jésus parlait du jugement. Jésus ne parlait pas des hommes. Il allait attirer à lui. Quand il sera élevé, il va attirer le jugement à lui.
C'est ça que ça voulait dire quand le Seigneur dit, quand j'aurai été élevé. Dans le peuple juif en Israël à l'époque, élevé, ça voulait dire quelqu'un qui allait être crucifié. Quand quelqu'un, on disait qu'il va être élevé, ça voulait dire qu'il allait être élevé à la croix. Comment nous le savons? Regardons le raisonnement de ceux qui avaient entendu Jésus ce jour-là. Eux, ils n'avaient pas entendu Jésus dire « Quand je serai élevé, j'attirerai les hommes à moi ». Non, dans le texte original, ceux qui l'entendaient, ils l'ont entendu dire « Quand je serai élevé, j'attirerai à moi ». Et ça veut dire qu'il allait attirer ce jugement dont il venait de parler à lui. Et puis la foule, au verset 34, la foule, il indiquait de quelle mort il allait mourir, au verset 33, verset 34. La foule lui répondit, « Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé ?» Pour eux, Jésus était en train de leur dire qu'il allait être crucifié, qu'il allait être élevé. C'est de cette manière-là qu'il allait recevoir le jugement, qu'il allait être jugé. Et eux, ils lui répondent que, mais nous, on a dit que le Christ ne meurt pas. Ne meurt pas. Et alors, il dit, et le Seigneur explique qu'il fallait qu'il soit mort, qu'il soit élevé. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et puis ils ont dit, c'est qui le Fils de l'homme? Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Ce passage nous montre que quand Jésus parlait qu'il allait être élevé à la croix, il allait attirer le jugement sur lui, afin que le jugement qui était destiné au monde ne vienne pas sur tous les hommes. Et ça, c'est Dieu qui l'avait voulu. Et Jésus s'est offert de lui-même. Et donc, nous allons voir aujourd'hui dans le tabernacle, nous allons commencer par le propitiatoire, par l'arche de l'Éternel. Pourquoi par l'arche? Parce que c'est le premier élément que Dieu a demandé quand il a conçu le tabernacle. Nous avons vu le parvis, oui, mais quand nous regardons Exode 20 et jusqu'à Exode 25, où le Seigneur avait demandé à Moïse de construire le tabernacle, la première chose, c'est l'intérieur. Il a commencé à construire l'intérieur de l'homme. Notre intérieur, Dieu a commencé par ça. Ici, l'arche, ça représente nous en Jésus-Christ. L'arche, Dieu dit qu'il fallait qu'il construise l'arche. Et puis après l'arche, ce sera les rideaux. Et après les rideaux, le voile, ce serait la table, tout ce qui... Progressivement, Dieu va aller vers l'extérieur. Ensuite, ce sera les tentes qui vont construire. Mais nous avons commencé par les tentes, par le parvis, parce que nous avons vu d'abord quand nous sommes nés en Christ, Jésus qui explique à Nicodème que si tu veux voir ce qui se passe dans le royaume, ici le tabernacle, c'est limité, ça nous montre l'image du royaume des cieux. Voilà pourquoi nous avons commencé par le royaume. Si tu veux voir le royaume, il faut que tu sois né de nouveau. Et si tu veux entrer dans le royaume, il faut que tu sois né d'eau et d'esprit. Et c'est ce que nous avons vu la dernière fois. Et aujourd'hui, donc, nous rentrons maintenant dans la tente d'assignation. La tente d'assignation n'était pas encore faite tant que l'objet central, c'est-à-dire ce qui allait être dans la tente d'assignation, n'était pas fait. Donc Dieu dit à Moïse de construire l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance, c'est vraiment comme son nom le dit, ça constituait le ciel et l'homme. Le ciel et l'homme. Et quand nous voyons l'arche
était fait de son socle du bas et de sa couverture. La couverture, ça s'appelle le propitiatoire, et le socle était constitué de l'or et du bois. Le bois d'acacia, c'est un bois spécial. Et quand nous voyons, quand Moïse, les directives ont été données à Moïse, Dieu lui avait dit de prendre un bois d'acacia et de fabriquer une boîte, je dirais, de fabriquer, oui, une boîte, ça convient, un box, et de fabriquer une boîte en bois d'acacia. Et l'acacia, c'est un arbre qui a beaucoup de défauts, beaucoup et Dieu demande à Moïse de prendre ce bois et de fabriquer une boîte. Et cela montre le côté humain de Jésus. Le côté humain de Jésus. Et il lui dit de prendre cette boîte, une fois faite, de l'enduire l'intérieur de l'or pur et l'extérieur aussi de l'or pur. C'est notre nouvelle vie en Jésus-Christ pour nous qui sommes en Christ. Et de mettre sur l'arche le couvercle, le propitiatoire, où le souverain sacrificateur viendra mettre le sang sur ce couvercle. Ce couvercle va fermer la boîte, et sur le couvercle il sera positionné les arcs, 2 chérubins, 2 anges, les chérubins. Et Dieu dit à Moïse, c'est sur ce couvercle que je viendrai me rencontrer avec toi. Je n'ai pas l'image ici. La dernière fois, je vous ai promis d'avoir le livre. Excusez-moi, je n'ai pas eu le temps d'aller le chercher, mais je vais passer le prendre et la prochaine fois, nous verrons peut-être, Dieu voulant, en image ce que représentait l'arche. L'arche était faite du fond qui était creux et qui était fait de bois d'acacia. Et ce bois d'acacia était rempli, l'intérieur était rempli de l'or et l'extérieur était couvert de l'or. Il s'agit de nous. Quand nous venons en Jésus-Christ, Dieu nous remplit du Saint-Esprit à l'intérieur de nous, mais il nous revêt aussi de Christ. Il nous revêt aussi de la puissance extérieure du Saint-Esprit, la puissance d'en haut, et donc nous sommes couverts. À l'intérieur, nous sommes remplis de l'Esprit, à l'extérieur, nous sommes revêtus de Christ. Nous sommes revêtus du Saint-Esprit. Nous sommes plongés dans le Saint-Esprit. Ça s'appelle le baptême. Alors, quand nous avons le baptême, Christ lui-même vient nous couvrir. Et donc, nous sommes parfaitement en Dieu. La partie de Christ, la tête, est faite totalement de Dieu. Et il n'y a pas de mélange. Il n'y a que son corps sur qui il vient, qu'il couvre, qui est fait de l'humain, de l'homme. Mais l'homme en Jésus-Christ est parfaitement saint, est parfaitement justifié, juste, est parfaitement sanctifié. Jésus-Christ s'est sanctifié pour nous. Et donc Dieu n'est pas un Dieu de ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. C'est ça quand Paul dit, si tu n'as pas l'Esprit de Christ, tu ne lui appartiens pas. Parce qu'en Jésus-Christ, c'est une relation spirituelle. C'est une construction de l'Esprit. Et même en nous regardant, on ne voit plus ce que nous étions. Pourquoi? Parce que nous sommes couverts d'or et nous sommes revêtus de l'or. Les imperfections, on ne les voit plus. Celui qui est en Christ, il est parfait. Dieu dit, soyez parfaits, car je suis parfait. Je vous ai rendu parfait. Donc, nous ne pouvons pas prendre comme
raison que nous ne sommes que des hommes, nous sommes faits de la chair. Non, en Jésus, notre relation, nous ne sommes plus à cette dimension-là. Dieu nous a transformés en corps de Christ. Il nous a revêtus, habillés de Christ. Il dit, vous, dans Galates 3, je vais le lire avec vous, bien-aimés. Quand nous connaissons notre structure, comment nous sommes en Christ, ça aidera beaucoup d'entre vous à réaliser que, en fait, c'est le diable qui vous trompe, que vous êtes encore des pécheurs. En Jésus-Christ, il n'y a plus de pécheurs. Le pécheur était en Adam. Dieu nous a pris et nous a changé de royaume. Et en nous changeant, il a fait un travail en nous. Il nous a habillés de son Fils, Jésus-Christ, et il nous a remplis de son esprit à lui. Voilà. Et tu ne peux plus dire que Dieu n'a rien fait. Quand tu es conscient de ce que tu es devenu en Christ, tu marcheras dans la sainteté, tu marcheras dans qui tu es, tu marcheras dans ta dimension, dans ta nouvelle identité. Voilà, ceux qui sont en Christ, ils sont comme l'arche. Dieu habite en eux et Dieu les a habillés, Dieu les a couverts. Dans Galates, il est dit, car, Galates 3, verset 26, il dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Christ vit en nous, mais Christ nous a revêtus aussi. Voilà qui nous sommes dans la nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, on ne les voit plus. L'or te couvre et l'or te remplit. Il dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu vis maintenant avec l'identité de Christ. Tu es de l'or. Même s'il y a des défauts en toi, ils sont cachés. Le diable ne peut pas t'accuser. En Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation en Christ. Pourquoi? La loi de l'esprit de vie t'a affranchi de la loi du péché de maman. La loi a changé, l'ordonnance a changé. Ce n'est plus toi qui sers Dieu, c'est Christ en toi qui sert Dieu son Père. Et ce n'est plus toi qui vis sur la terre, c'est Christ qui vit en toi. Quand les gens te voient, ils voient Christ. Ils voient le caractère de Christ, on voit, tu es tempérant, tu es amour, tu aimes les gens, tu as toujours la joie, même quand l'ennemi veut te frustrer, tu dis non, 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 moi, l'esprit qui est en moi, c'est un esprit de fête, la joie, tu as la joie, tu es en paix, alors que tout le monde panique, oh mais tu n'as pas entendu ce que l'État a dit, on va faire ça. Toi, on dit, Jésus-Christ dormait sur la poupe, à la poupe et sur le coussin, alors qu'il y avait des vents, des tempêtes. Les autres disaient qu'il allait périr. Mais Jésus-Christ dormait. C'est cette paix-là de Christ par le Saint-Esprit qui commence à se manifester. Nous maîtrisons les choses, pas nous, mais l'Esprit de Dieu qui est en nous communique. Il nous donne. Tout nous est donné par l'Esprit, même l'amour. Là où les gens ne sont pas aimables, tu es pasteur, l'amour de Christ te porte, t'es donné, le Saint-Esprit. Là où on te critique, oh notre pasteur, toi l'amour de Christ t'est donné, pas l'amour humain. Oh les gens ne s'aiment pas ici. Non, l'amour de Dieu aime même quand c'est pas aimable. Et c'est un amour surnaturel. Voilà, nous vivons dans le surnaturel maintenant. Et les dons sont manifestés pour que tu accomplisses ces épreuves-là. Oh ben il y a des examens, j'ai des partiels à passer. Ne compte pas sur ton intelligence. Tu as reçu le don, les capacités de Dieu pour avoir la parole de la connaissance. Dieu va te faire connaître. Prie, demande, Saint-Esprit, manifeste les dons de connaissance. Tu étais là quand ils ont choisi les matières qui vont passer. Et par le don de connaissance, fais-moi connaître, oriente ma façon de réviser vers la connaissance. Commence par utiliser les dons que tu es surnaturel.
Bien-aimé, moi j'ai utilisé les dons de connaissance de Saint-Esprit, mais les communiquais quand j'étais esthéticienne. Je venais d'étudier en Europe. Et là, je travaillais au Gabon dans un institut où il y avait aussi des Noirs qui venaient, des Blancs comme des Noirs. Mais pour voir ce que j'avais appris, les comédons et les points noirs et tout, le Saint-Esprit m'a beaucoup aidé. Quand je mettais la loupe sur la peau, ça s'éclairait d'une façon où la lampe de la loupe que j'avais sur la peau me montrait à l'œil nu comment les pores étaient larges et quand c'était une peau fine et comment les pores... Mais c'était extraordinaire. Et alors, il pouvait me dire, utilise la lotion au camphre pour celle-ci. Des fois, les gens me disaient, mais comment tu fais pour arriver à savoir entre la peau qui est claire, blanche, et entre la peau qui est noire? J'ai dit, j'ai le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'une dame médecin m'avait témoigné ça. Elle m'avait dit, cette sœur-là, elle était extraordinaire, elle s'appelle Philomène, je pense qu'elle y est toujours, elle se reconnaîtra. Elle me disait que quand elle faisait ses ordonnances, quand elle rentrait dans son cabinet, elle parlait au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous, il est vivant, c'est lui qui nous donne la vie. Elle parlait au Saint-Esprit, tu sais qui va venir, qui tu as prêté, même ceux que tu n'as pas prêté, tu es plus puissant que celui qui est dans le monde. Seigneur, dès que la personne franchit le seuil, communique-moi, dis-moi quel est son besoin. Et quand elle va m'expliquer son cas, montre-moi le médicament que je dois prescrire. J'ai dit, ah bon? Elle dit, oui, moi le Saint-Esprit travaille avec moi. Et chaque fois, les gens venaient, oh docteur, ce que tu m'as donné, en tout cas, ça a été quelque chose d'important. Et il faut que nous travaillions avec le Saint-Esprit. Les dons de l'Esprit nous ont été donnés tels que Jésus est, tels nous sommes. Il faut que nous regardions notre modèle. Jésus est le modèle. Il travaillait toujours avec le Saint-Esprit, avec Dieu le Père. Quand quelqu'un venait, il demandait la sagesse de Dieu. La Bible nous dit, Jésus connut leurs pensées. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de penser? Il a dit, pourquoi avez-vous de telles pensées? Mais c'est le don de la connaissance qui agissait en ce moment-là. Mais il y a aussi le don de révélation. Dieu lui révélait les choses ouvertement. Lui, il les voyait. Que celui qui n'a aucun péché jette la pierre sur... Mais comment il faisait? Cette sagesse-là, c'est le don de la sagesse. Femme, où sont ceux qui te condamnaient? Ils ne t'ont pas condamné. Moi non plus, je ne te condamne pas. Donc, nous devons, nous aussi, prendre son modèle. Et en couture, j'ai fait la même chose. Quand j'ai ouvert l'atelier et l'école de couture, je demandais au Saint-Esprit, donne-moi. Une fois, j'ai fait une erreur, j'ai commencé à chanter, tu es le Dieu de miracle, tu es le Dieu de miracle. Et quand la dame est venue essayer, le miracle s'est produit. Le Saint-Esprit nous a été donné afin que sur la terre, quand nous sommes limités par les dons naturels, le Saint-Esprit prend le relais. Nous sommes des enfants de Dieu. Et donc, c'est ce qui s'est passé quand ils ont construit le tabernacle. Ils n'ont pas utilisé les dons naturels. Dieu leur a donné, nous avons vu ça dans Exode 31, il leur a communiqué les dons de l'esprit. Nous sommes dans la dimension spirituelle de l'esprit. C'est maintenant le Saint-Esprit qui est en train de travailler sur la terre pendant que d'autres vivent toujours comme s'ils faisaient partie de l'ancienne alliance. Voilà pourquoi ils ne manifestent pas, voilà pourquoi ils n'expérimentent pas la présence du Saint-Esprit qui est en eux. Quelle est envers moi qui crois l'infinie grandeur de sa puissance? Ça se manifeste par le Saint-Esprit. Et il dit dans Éphésiens 3, 20, il dit ceci. Or, à celui qui peut faire, c'est-à-dire à Dieu, au Saint-Esprit qui peut faire infiniment au-delà de ce que je demande ou pense. Il peut faire, et où? Par la puissance qui agit en moi, par le Saint-Esprit qui agit en nous. Il faut que nous soyons, il n'est pas venu seulement s'asseoir en nous. C'est afin que, comme au début, au commencement, Dieu était venu à